Est-ce que c'est pas parti? Bah, let's go. On y va. Chapitre 2. Première étape. Alors par quoi on commence? La question prit Prox de court. Il en avait, à dire vrai, aucune idée. Bien qu'il ait commencé à chercher des moyens de lutter contre les détenteurs, il ne savait pas comment il était organisé, et encore moins où les chercher. A fortiori, dans un monde qu'il connaissait pas, Bonne question. murmura-t-il. Si comme dans les mondes d'où je viens, tu as entendu parler des Illuminati, j'imagine que certaines personnalités de ton monde sont identifiées, à tort ou à raison, comme telles. Pas vraiment. C'était le cas avant mon scellement, mais aujourd'hui, je ne suis même pas sûre que ces gens soient toujours en vie. Ton scellement? C'est une longue histoire, soupira-t-elle. Mais pour faire simple, j'ai fait beaucoup de dégâts. Et j'ai été scellée pendant une centaine d'années. Depuis, le monde a changé. Les humains ont quasiment disparu, sinon complètement. Et les Illuminati, c'était des humains à ma connaissance. Je vois. Retour à la case départ alors. Prox soupira à son tour. Comment trouver ceux qui avaient identifié comme pouvant être des détenteurs? Dans ce monde, ils se comportaient différemment. S'il ne pouvait pas appliquer les quelques connaissances qu'il avait, la tâche serait ardue. La seule autre option était d'essayer de trouver des détenteurs, comme il avait fait lorsqu'il avait découvert en tout premier lieu. Le risque étant de se faire repérer et de provoquer la même catastrophe que sur le monde vibratoire 62. Cette idée ne lui plaisait pas du tout, mais... Si je parviens à en localiser un par ces vibrations, peut-être en apprendrons-nous plus sur leurs méthodes et leurs intentions. Tu saurais faire ça? Il va falloir que tu m'en dises plus sur ces fameuses vibrations. Un jour. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je peux te faire un petit topo. En gros, il s'agit d'un phénomène de ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire la physique des objets microscopiques. La physique quantique a appris que chaque objet physique avait une onde associée. Cette onde, c'est, pour faire simple, une vibration. Fit une pause pour s'assurer qu'Assel suivait jusque-là. Après quelques secondes, il reprit. Donc, tous les corps physiques vibrent à une certaine fréquence et avec une certaine amplitude. J'ai appris à contrôler ma propre fréquence et ma propre amplitude, ce qui me permet, par exemple, de me synchroniser avec un monde, ou un plan d'existence de ce monde. C'est comme ça que je suis arrivé ici et c'est comme ça que j'ai pu voir le Yurei. Je suis en outre capable de capter ou de ressentir les vibrations d'autrui. Et les vibrations des détenteurs, ou des Illuminati si tu préfères, sont assez faciles à repérer. Désagréables, mais faciles. Donc, si on veut sauver mon monde des détenteurs, il suffit de les traquer un par un grâce à ton pouvoir et de leur casser la figure. Je l'ignore, mais j'espère que cette solution pourrait marcher. L'autre alternative étant la fin de ton monde de façon prématurée. Alors il ne faut pas leur laisser le temps de s'organiser. Trouvons-les. Prox sourit face à l'enthousiasme d'Assalt. D'une certaine façon, elle le rassurait. Il hocha la tête et détendit sa sensibilité vibratoire. Il fallut un peu de temps, mais ses recherches portèrent leurs fruits. Je crois que j'en ai trouvé un. Il n'est pas si loin d'ici, probablement à un peu moins d'1 heure de marche. Eh ben, je te suis, Prox. Il se mit en route, suivi de près par la demi-louve. Il réalisa alors que depuis son arrivée à la station d'Assel et du Yurei, il n'avait croisé, vu ou senti personne dans les environs. Pourtant, la ville était assez grande, comparable à une des petites métropoles du monde vibratoire 62.
Ce n'était pas normal. Comment un aussi grand endroit pouvait-il être si vide? Après quelques minutes de réflexion, il posa la question à sa partenaire. Où sont tous les habitants? Dispersés ici et là. Avant que je sois scellée, les villes étaient pleines de monde. Mais depuis que je suis revenue, ils se cachent, ils se rassemblent en petits groupes. Ils surveillent leur territoire et survivent, certains plus facilement que d'autres. Je vois. Les Illuminati ont probablement une influence sur les petits groupes, d'une façon ou d'une autre. Je gage que nous serons à proximité de l'un de ces territoires sous peu. Alors, prépare-toi à être accueilli sans le moindre délicatesse. Il eut un léger rire nerveux. Il n'avait aucune idée de comment se défendre face à une arme à feu, ou même une épée. De quoi seraient-ils faites les armes de leur hôte? Peu importait finalement. Dans tous les cas, il devrait éviter les combats. Autrement, il perdrait sans doute. Ils avancèrent encore en silence pendant un moment. Plus ils avançaient, plus la ville disparaissait, laissant place à une nature sauvage et poussiéreuse. Les bâtiments étaient remplacés par des terrains vagues, les routes par des sentiers, le goudron par des herbes écrasées par le passage. Le ciel étoilé, sans lune, éclairait presque autant le chemin que les talons d'asphalte et les cornes de Prox. Il ne tentait pas de se faire discret, et d'après les estimations de la chèvre Néo, ils essayaient et se faisaient prendre. Ils risquaient bien plus que s'ils se montraient amicaux dès leur arrivée. Plus ils approchaient et plus Prox pouvait ressentir cette sensation nauséabonde et dérangeante, qui était la vibration d'un détenteur. L'onde était de grande amplitude, ce qui impliquait une certaine force. Mais le plus perturbant était que cette onde était multiple, comme si des ondes se greffaient les unes aux autres, superposaient, causaient des interférences. C'était une cacophonie vibratoire, qui ne cessait de souffler violemment dans la perception de la chèvre. Nous y sommes presque, murmura Prox. Et aussitôt, un projecteur s'alluma et les aveugla de son intense lumière. Une voix décuplée par une enceinte leur cria dessus. « Qui va là ?» Nous ne sommes que 2 voyageurs. Tenta Prox. Nous voulons simplement traverser. Il eut un grincement suivi de bruits de bottes qui claquaient au sol. Bien évidemment, il fallait que ça fuse. Des militaires. Les bottes d'assaut firent un bruit aussi, comme si elles bougeaient le pied d'impatience. Apparut dans le halo de lumière une dizaine d'hybrides qui les encerclaient. Ce fut Assal qui murmura cette fois. « Fuis devant, j'ouvre la voie. » Et l'instant d'après, son pied cessa de battre. Prox se tourna vers elle et constata qu'à la place de sa tête se trouvaient ses pieds. En plein salto, ses gants griffus étaient réapparus sur ses mains. Elle a pris appui sur un de ceux qui étaient derrière eux, et tout en les repoussant en arrière, fonça et griffe devant sur l'avant-garde. La seconde victime tomba sur le cou et ne se releva pas. Les soldats n'avaient même pas eu le temps de réagir que la louve tournoya pour planter ses griffes dans les 2 qui étaient autour d'elle. La faille était ouverte. Pourtant, Prox était sidéré par la violence dont était capable Asphalt. Incapable de bouger, un militaire le saisit par la gorge et passa sous son bras ce qui ressemblait à un canon à fusil scié, dirigé directement sur sa partenaire. Dans un élan de courage, il dévia le canon sur la gauche, juste avant que le coup de feu ne se soit tiré. Il sentit la chaleur vive du court canon, et l'un des autres militaires s'effondra en hurlant. Surpris, l'homme se desserra suffisamment son étreinte pour que Prox puisse se pencher en avant, puis revenir en arrière si fort que sa tête heurta celle du militaire. Il y eut un bruit de craquement sourd. La tête de la chèvre était plus dure que celle du demi-chat, et quand bien même celui-ci était un soldat. Horrifié par ce qu'il venait de faire, mais se rappelant de l'ordre d'Assault, il courut en avant, laissant derrière lui celle qui semblait être une guerrière aguerrie, et pourtant se cachait derrière la porte laissée ouverte par la garde. Dans la foulée, il couvrait ses cornes lumineuses de son manteau à capuche, espérant ainsi passer plus inaperçu.
Dans l'ombre de la nuit, il se glissa entre les portes et tenta de voir ce qu'elles cachaient. Les habitations de fortune à l'intérieur de la palissade ressemblaient presque à un bidonville. Ce qu'il décida d'appeler malgré tout un village se réveillait suite au coup de feu. Un vent d'inquiétude planait sur les habitants. Ils émergeaient lentement, mais derrière les portes, on entendait le bruit du combat extérieur. Un nouveau coup de feu retentit. L'angoisse serra le cœur de Prox. Pour se rassurer, il passa la tête par l'embrasure de la grande porte pour voir Assal sauter à la gorge du dernier soldat, dont la queue de souris dépassait de son pantalon, et l'étrangle jusqu'à ce qu'il perdît connaissance. Rassuré, il se retourna vers l'intérieur du village et s'éloigna de la porte. Il ne lui semblait pas avoir été vu par les habitants. Assal passa à son tour la porte et il vit alors que ses talons ne brillaient plus. Ses vibrations semblaient aussi moins intenses. Il appela discrètement et elle le chercha du regard. Lorsqu'elle le vit, elle le rejoignit derrière une maison. « Tu te bats bien ?» chuchota Prox. À toi, sourit Assalt, mais tu t'en es bien sorti. Par où va-t-on ? Tu as vu l'espèce d'estrade avec une petite maison au fond ? C'est là qu'il est. Alors, allons-y. Ils avancèrent en longeant la palissade et en esquivant l'accroupement des brides qui se faisait sur la place centrale. Si on pouvait l'appeler ainsi, ils arrivèrent au niveau d'un petit escalier déserté par la garde, probablement suite à l'assaut qui avait été lancé sur les deux arrivants. Les degrés s'élevèrent dans une montée de près d'1 mètre. Ils gravirent les marches et pénétrèrent dans le bâtisse, dont la porte n'était pas fermée à clé. Ce qui ressemblait à un lieu sacré était baigné d'une lumière chaude. Grâce à des bougies et des torches, ils ne seraient pas discrets avec cet éclairage. Ils avancèrent néanmoins à l'afflux. Suivant toujours les sensations de Prox, ils contournèrent un autel sur lequel se trouvaient des fruits et de la viande séchée. Ils atteignirent le fond de la salle. Il est juste derrière ce mur. Chuchota la chèvre. Tu en es sûr ? Demanda Assalt. Certain. Il doit y avoir un mécanisme qui permette de passer derrière. Prox commença à sonder le mur, à chercher une interstice, un bouton ou tout autre outil qui déclenchait l'ouverture d'une porte dérobée. Mais Assalt sembla s'impatienter. Elle s'approcha des planches qui le séparaient de leur objectif et mit un grand coup de pied dedans. Le craquement du bois surprit Prox, puis il dut se rendre à l'évidence. Le passage était ouvert. Ils sourit en coin et ils empruntèrent la brèche pour entrer dans une petite pièce sombre. À l'éclairage, sinon inexistante, minime. Une femme à la peau en écaille sembla à celle d'un crocodile ou d'un lézard. Elle était allongée sur un lit au luxe surprenant en comparaison à ce que la chèvre Néon aurait imaginé en voyant les habitations des habitants. La personne semblait inconsciente, malgré le bruit qu'elle avait fait la louve pour ouvrir le passage. Elle respira lourdement, comme prise d'un sommeil profond. Ils s'approchèrent et Prox murmura. « C'est elle. » Assalt observa, mais ne semble pas convaincu. On ne va pas la tuer pendant son sommeil tout de même. J'admets que ce n'est pas ce que j'avais en tête non plus. Une voix s'éleva de la gorge de l'endormi, coupant court à leur discussion. Ils l'écoutèrent avec attention. Je l'ignore, nous avons senti son arrivée, mais nous n'avons pas pu le trouver. Non, en effet, je m'en excuse. Comment ? Auriez-vous oublié notre priorité ? Non, pas tant que nous n'aurons pas appris tout ce qu'il y a à apprendre. Ce projet date de plusieurs centaines d'années. Il nous a fallu presque un siècle pour le préparer, et d'autant pour en tirer le premier bénéfice. Nous ne l'abandonnerons pas, comme ça. Prox regarda Asphalt, interrogatif. Mais celle-ci semblait tout aussi perdue que lui. La détentrice semblait converser avec quelqu'un dans son sommeil. Il semblait qu'elle n'avait pas terminé. Non, elle non plus. Elle est difficile à attraper.
Oui, je sais. Oh, je m'en ferai pas, à votre place. Plus elle apprendra, plus nous en serons nous aussi. Prox eut l'intime conviction que cette femme parlait d'Assault. Il jeta un œil vers la concernée dont le visage était fermé mais intrigué. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Elle est en effet secondaire à notre projet, une hybride, comme prévu. Mais qui est capable de vibrer dans le plan psychique et même de passer dans le monde de poche qui gravite autour de ce monde? Si nous découvrons comment elle fait et que nous parvenons à l'imiter, ce sera une nouvelle voie qui s'ouvrira à nous. J'en ai assez entendu, souffla Assault. Réveillons-la. Elle posa les mains sur le lit et d'un geste violent, elle le retourna en le jetant vers le mur. La détentrice tomba sur le sol mais ne se regarda pas de suite. J'ai de la visite, dit-elle. Je vous recontacterai. Elle ouvrit les yeux et croisa le regard d'Assault, puis celui de Prox. Vous, comment est-ce possible? Ha 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 ha. Vous vous êtes trouvé. La loup spirituelle est la chef qui a causé la fin de son monde. Ferme-la, pas Assault. Je suis pas là pour bavasser. Alors frappe, petite louve. Montre-moi de quoi tu es capable. Voilà. Ça vous a plu?